Bonsoir tout le monde. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle formule des mercredis découvertes. Mon nom est Sarah Maranda-Gauvin, je suis coordonnatrice des projets éphémères du Campus 1000. Et je suis ici ce soir pour vous introduire notre conférencier et pour lui partager vos questions. Donc, en plus d'être en ligne cette saison, on développe des nouveaux sujets. Pour ceux qui connaissaient les mercredis agro, on va varier plus nos sujets. C'est une des raisons pour lesquelles on a changé de nom. Pour le moment, le site des projets éphémères est réservé aux apiculteurs et aux jardiniers en raison de la crise sanitaire. Et quand il sera réouvert, on va s'assurer de célébrer la réouverture avec vous dès que la situation va le permettre. Donc, sans plus attendre, j'aimerais vous présenter notre conférencier Ronald de Jean-Gilles. Ronald a été nommé directeur de l'unité en développement durable en janvier dernier. C'est un entrepreneur social et il compte une vingtaine d'années en développement durable. Donc, juste avant de passer la parole à Ronald, n'hésitez pas à écrire vos questions, vos commentaires dans le chat, puis on va prendre quelques minutes pour y répondre à certains au moment opportun. Et sur ce, je laisse la parole à Ronald. Alors, merci Sarah. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour parler de transition écologique et de participation citoyenne en lien avec les activités de développement durable de l'Université de Montréal. Je suis relativement nouveau ici à l'Université de Montréal, étant en poste depuis le mois de janvier dernier à titre de directeur de l'unité de développement durable. L'objectif de cette rencontre, c'est principalement de faire connaissance. C'est sûr que de parler de participation citoyenne à distance, ce n'est pas l'idéal, mais on va y arriver quand même. On m'a demandé de me présenter à la communauté de l'UDM en partageant mon parcours, mais aussi pour présenter ce qu'on prévoit faire en développement durable dans les prochaines années, particulièrement au niveau de notre engagement social. Depuis 2010, le concept de développement durable est intégré dans la structure organisationnelle de l'Université de Montréal avec la création d'un poste de coordonnateur au développement durable. En 2014, il y a une politique de développement durable qui est adoptée au sein de l'université. Puis en 2015, l'unité de développement durable se formalise et devient une équipe d'experts à part entière. Puis c'est en 2020, à mon arrivée, que l'UDD devient officiellement une direction. Donc, je me joins à Luc Surprenant, Stéphane Béranger et Alexandre Baudouin, qui est notamment à l'origine des projets éphémères, mais malheureusement, Alexandre n'est pas avec nous ce soir et on lui souhaite de bonnes vacances. Alors, vous vous demandez peut-être qui je suis. Comme les autres membres de l'équipe, je suis un scientifique de formation. J'ai fait une maîtrise à l'École polytechnique de Montréal que j'ai faite sur la gestion des sites contaminés le long du canal de la Chine. Ce qui m'a amené à travailler pour Parc Canada sur le projet de revitalisation du canal de la Chine. J'ai passé 10 ans au gouvernement fédéral, donc à Parc Canada, puis ensuite à Services publics et approvisionnement Canada, puis à l'Agence du revenu du Canada, toujours en développement durable. Et après ça, j'ai fait le saut à la ville de Montréal. J'ai travaillé à Espace pour la vie pendant 4 ans, puis à l'arrondissement de Saint-Léonard. Mais je peux dire que c'est vraiment à Espace pour la vie que j'ai eu un déclic et que j'ai découvert l'économie sociale. Je connaissais bien le communautaire. Mes parents étaient eux-mêmes très engagés et actifs au sein de plusieurs groupes communautaires, même que la maison était souvent le quartier général de plusieurs rencontres. Je peux vous dire que mes premières expériences de bénévolat, c'était pas nécessairement par choix. Pour ceux qui travaillent dans le domaine du développement durable, vous savez que le volet social, c'est le plus difficile à rencontrer et c'est aussi le plus difficile à mesurer.
Dans mon cas, c'est en travaillant avec des organismes communautaires, mais plus particulièrement avec des entreprises d'économie sociale, que je trouve que mes projets sont devenus des projets d'impact. L'élément déclencheur pour moi a été de travailler sur un projet ayant donné naissance à Projet Sol, qui est un collectif de 6 entreprises d'économie sociale qui se sont mises ensemble pour offrir des services alimentaires à Espace pour la vie. Individuellement, ces entreprises-là n'étaient pas capables de le faire, mais ensemble, oui. Alors, quand j'ai quitté la ville, ou plutôt quand la ville m'a quitté, parce que mon poste a été aboli, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Donc, des projets d'impact à valeur sociale ajoutée. Alors, je suis parti à mon compte comme consultant. J'ai fondé Projets écosociaux et mon intention était de faire des maillages entre les entreprises publiques, privées et sociales pour répondre à des besoins. Un des premiers mandats que j'ai eu comme consultant, c'était avec l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. L'arrondissement voulait recycler les frênes qui étaient abattus à cause de la grille du frêne avec un projet ayant une valeur sociale ajoutée. C'est dans ce contexte-là qu'on m'a approché. Alors, je leur ai proposé de travailler avec une entreprise d'insertion socio-professionnelle spécialisée en ébénisterie pour fabriquer du mobilier urbain à partir du frêne récupéré. Et c'est suite à ce premier projet pilote-là que j'ai fondé l'OBNL Bois Public pour agir à titre de courroie de transmission, pour faire toutes les opérations qui étaient un peu orphelines en quelque sorte. C'est-à-dire que les villes ont des bio dont ils souhaitent se départir et les ébénistes ont besoin de planches séchées pour fabriquer du mobilier. Bois Public fait toutes les opérations entre les deux. 5 ans plus tard, maintenant au sein de l'Université de Montréal, j'ai toujours cette même volonté de tisser des liens entre les entreprises publiques, privées, sociales pour répondre à des besoins et articuler la transition écologique. Au niveau de la mission de l'Unité du développement durable, notre rôle consiste à promouvoir et faciliter l'intégration de pratiques durables au sein de l'université, de conseiller, d'accompagner et d'outiller afin de faciliter la transition vers la durabilité, de soutenir et d'encourager les étudiants, les employés, les professeurs et la communauté à prendre part au mouvement du développement durable, à bien sûr faire de la reddition de comptes, à faire rayonner l'université et exercer une influence au-delà des campus et de proposer et de soutenir des innovations en matière de transition et de résilience. Alors, dans notre mission même, la porte est ouverte pour plusieurs collaborations avec la communauté. Quelques projets de l'UDD. On peut passer à la diapo suivante, merci. La bière de l'Université de Montréal, qui est faite avec du blé qu'on fait pousser sur le campus. Il y a le miel de l'université, projet de frêne du Mont-Royal, donc un autre projet avec du frêne recyclé. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai rencontré Alexandre Baudouin alors que je travaillais chez Bois Public et que l'Université de Montréal faisait son projet de valorisation du frêne, donc de mobilier à partir du frêne. Donc, il y a tout plein de projets de jardins, et notamment les jardins des projets éphémères. Le corridor d'Arlington dont je vais parler tout à l'heure. Il y a beaucoup de projets de plantation d'arbres qui sont faits sur le campus de la montagne et aussi dans la communauté. Donc, le DD dans la communauté, qu'est-ce que c'est? Il y a l'écosystème du développement durable. C'est pour nous une sorte de laboratoire vivant du développement durable dans lequel
des projets sont menés par des étudiants dans le cadre d'une activité créditée. Les projets sont élaborés et réalisés au sein de l'UDD en collaboration avec des départements, les professeurs concernés, et ces projets-là doivent obligatoirement comporter un objectif de formation en développement durable. L'intention avec cet écosystème du développement durable est de participer à la création d'une communauté engagée, responsable et résiliente. On a aussi mis quelques projets de sciences citoyennes. Sciences citoyennes, ça veut dire impliquer les citoyens dans des projets de recherche. On peut aussi appeler ça les sciences participatives. Vous connaissez peut-être le projet Mission Monarque d'Espace pour la vie. Ce n'est pas un projet de l'Université de Montréal, mais c'est un excellent exemple de sciences citoyennes. En se procurant une trousse d'élevage de la chenille et du papillon monarque, on participe à une vaste étude sur la santé et le parcours migratoire de populations de monarques. C'est un super beau projet, c'est fantastique. Et de notre côté, du côté de l'UDD, on fait des BioBlitz. Un BioBlitz, c'est un inventaire intensif de la biodiversité sur un site. On les fait avec des gens de la communauté, des étudiants en biologie qui lorsqu'ils participent, peuvent se faire créditer des crédits donc, dans le cadre de leur cursus. Notre intention, au niveau des sciences citoyennes, est de faire des liens entre certains projets de recherche répondant à des besoins de développement durable et la communauté. Et tout ça, bien sûr, dans la mesure que ça peut rentrer dans notre mission de développement durable. J'aimerais vous parler également du corridor écologique d'Arlington. Le corridor écologique d'Arlington, avant tout, c'est un projet qui vise à relier le campus de la montagne au campus 1000. C'est donc dans la lignée du corridor d'Arlington que les projets éphémères ont vu le jour. Le corridor d'Arlington, c'est un grand projet urbain qui s'échelonne sur plusieurs années et qu'on peut aussi voir comme étant un passage pour désenclaver la biodiversité du Mont-Royal. Il est porté par l'Université de Montréal en collaboration avec l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Et c'est un projet qui mise sur le développement d'un réseau écologique intégré par principalement des actions de verdissement, d'agriculture urbaine et de gestion des eaux pluviales. Le projet a été développé dans une approche collaborative, participative et partenariale. Et c'est une approche qui propose des interventions pour et avec les acteurs concernés, c'est-à-dire des résidents, les citoyens, les arrondissements, les institutions, les commerces, les organismes et les experts. Le corridor d'Arlington, c'est une série de micro-projets écologiques interreliés qui s'insèrent dans une vision globale. Donc, initié en 2014 avec une forêt nourricière, suivi par l'installation de pots jardiniers géants pour les citoyens. Puis après ça, c'était l'aménagement de prairies mellifères. Il y a eu plusieurs consultations citoyennes qui ont été faites autour de ce projet-là. C'est aussi un projet d'agriculture urbaine comme ceux qu'on retrouve aux projets éphémères sur le site du Campus 1000. En 2016, les projets éphémères ont remporté le premier prix
au gala du Conseil de l'environnement de Montréal. Et cette année, le projet du corridor d'Arlington est finaliste à ce même gala dans la catégorie corps public. C'est donc un rendez-vous le 7 octobre prochain pour savoir si on a gagné. J'en profite pour féliciter Alexandre Baudouin et Clément Barda et tous ceux qui ont travaillé sur ce beau projet-là. Au niveau des projets éphémères, j'aurais vraiment préféré qu'Alexandre vous en parle, parce que non seulement il est à l'origine du projet, mais il en parle avec vraiment beaucoup de passion. Les projets éphémères sont situés à l'extrémité est du campus 1000, à Outremont, sur un lot de terrain inutilisé. En plus d'être la destination du corridor d'Arlington, c'est un lieu où l'université souhaite tisser des liens avec la communauté. Initié en 2015, grâce à un partenariat avec 5 organismes, dont Sauverdi et sa pouponnière d'arbres, les projets éphémères ont pris beaucoup d'ampleur depuis. On compte aujourd'hui plus d'une dizaine de partenaires. Et dès le tout début du chantier, c'était une priorité pour l'Université de Montréal de développer des liens durables avec les résidents des quartiers avoisinants. Le partage s'inscrit aussi avec les communautés environnantes comme Parc Extension, il y a les jardins collectifs, la coopérative Place Commune. Et tous ces projets-là, ce sont des projets d'intégration de l'espace avec des organismes de la communauté qui utilisent une portion du terrain. Donc, depuis 5 ans, durant la saison estivale, le site des projets éphémères accueille des jeunes, des écoles, des camps de jour, mais aussi l'ensemble des citoyens. Alors, on leur propose des ateliers sur l'agriculture urbaine, l'apiculture notamment. Et on a tenu sur ce site-là également plusieurs séances de cinéma en plein air gratuit dans le cadre des mercredis agro. Les projets éphémères sont peu à peu devenus un lieu de rencontre et d'interaction entre la communauté universitaire et les populations locales. Dans le futur, l'intention, c'est de tisser encore plus de liens entre les activités académiques et les activités sur le site. Sarah, je vais te repasser la parole et je te laisserai compléter là, au niveau des projets éphémères. Oui, merci Ronald. C'est ça, les projets éphémères, moi je le vis dans mon quotidien sur le terrain. En fait, je trouve qu'une des forces qu'on a, c'est d'être, comme tu as nommé, là, plusieurs partenaires sur le site, ce qui nous offre une diversité de visions. Aussi, on va toucher différentes parties de la population et ça crée un lieu d'échange, en fait, qui peut peut-être nous mener vers une intelligence collective. C'est aussi un laboratoire de pratiques de développement durable, de pratiques écologiques. Et puis, on avait, c'est ça, cette année, comme tu as nommé, on est en ligne. Hein? Donc, nos événements pour le public sont les mercredis découvertes cette année. Et puis, on a travaillé fort là, pour vous offrir différents points de vue, pour vous ouvrir les thématiques un peu plus larges. Et on va parler de toutes sortes de choses. Là, justement, on t'a parlé de Mission Monarque la semaine prochaine. On accueille Mission Monarque en plein dans leur Blitz Monarque pour parler de sciences citoyennes. On va parler d'abeilles avec Miel Montréal, notre partenaire du site, de contamination des sols avec des étudiants. On va aussi parler de légumes africains, donc toutes sortes de thématiques qu'on va pouvoir dévoiler en temps et lieu. Et si les mesures de santé publique s'adoucissent, on pourra peut-être vous accueillir pour une fête des récoltes comme on a l'habitude. Ça serait vraiment génial. Sinon, pendant que le site est réservé aux apiculteurs et aux jardiniers, les abeilles de Miel Montréal
butine. Et la prairie mellifère est magnifique. Les potagers de Jeunesse au Soleil commencent à alimenter leur banque alimentaire. On a le collectif Cratère qui est super dynamique cette année et puis qui nourrissent le café coop La Place Commune, qui est situé dans le parc extension de légumes frais écologiques de proximité. On a les jardins collectifs de parc extension. Eux, ils partagent leur récolte avec les marmottes cette année. Ensuite de ça, on a les jardins éducatifs de ONCM. On apprend à distinguer, entre autres, les différentes familles botaniques. Les étudiants de l'Université de Montréal des jardins de pause, eux partagent leurs légumes avec des lapins à queue blanche. Alors, c'est vraiment la biodiversité animale aussi qui est au rendez-vous cette année. C'était ça l'intention, hein, créer des corridors écologiques pour amener la biodiversité. C'est ça. Ensuite de ça, on a l'élevage de grillons d'insectos qui alimentent de leur engrais nos plantes. Donc, on mutualise les ressources comme ça. L'engrais de grillons vient enrichir nos sols. Et la pouponnière d'arbres des Amis de la Montagne et la pépinière de la Sauverdie, bon, ils continuent à prendre de l'ampleur. Ces derniers temps, on a beaucoup travaillé sur nos systèmes d'irrigation parce qu'il y a eu beaucoup de chaleur. Puis maintenant, c'est l'abondance là, dans les jardins. Donc, si on retourne à notre sujet de ce soir, au niveau du développement durable à l'Université de Montréal, Ronald, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les projets qui vous occupent? Oui, bien sûr. En fait, je vais commencer par faire des liens avec les 3 grandes thématiques de cette année au niveau des projets éphémères. Les thématiques qui sont sciences citoyennes, les sols et la résilience. J'ai déjà parlé un petit peu de sciences citoyennes, mais je peux peut-être ajouter que le site des projets éphémères va se transformer en site d'observation de la biodiversité à l'aide de l'application iNaturalist, ce qui veut dire que des observations seront faites sur le site et puis ces observations-là seront inscrites dans des bases de données scientifiques puis utilisées par des chercheurs dans le cadre de leur projet. Donc ça, je trouve ça génial. C'est un bel exemple de sciences participatives. Au niveau des sols, il y a des étudiants de l'UDM qui ont fondé une entreprise d'économie sociale spécialisée en gestion des sites contaminés. Bien qu'il n'y ait plus aucune contamination sur le site, ils souhaitent faire de l'éducation pour promouvoir et sensibiliser les gens au pouvoir réparateur des plantes. Donc, on aura ça sur le site cette année aussi, grâce à une collaboration avec l'Unité du développement durable. Sur le plan de la résilience, on a vu au cours des derniers mois qu'on a été capable de s'adapter à la crise sanitaire mondiale. Maintenant, il faut démontrer la même volonté, la même discipline pour atténuer les effets de la crise environnementale planétaire et se donner les moyens d'y arriver. À l'échelle de l'UDD, ce que je peux dire, c'est que présentement, on travaille sur notre première ou la première stratégie de développement durable de l'Université de Montréal. Notre intention, c'est d'avoir des actions spécifiques pour chacun des 17 objectifs des Nations unies, communément appelés les ODD, puis qu'on voit à l'écran. J'attire votre attention sur l'objectif numéro 17, qui s'intitule « Partenariat pour la réalisation des objectifs ». On a une bonne nouvelle à ce sujet-là, c'est que depuis le 1er juin dernier, un nouveau vice-rectorat dédié aux partenariats communautaires et internationaux a été créé par notre nouveau recteur, Daniel Jutras. Et c'est ma collègue Valérie Amirault qui est en charge du développement de ce nouveau mandat-là à titre de vice-rectrice.
Elle chapeautera donc la mise en œuvre de partenariats responsables, éthiques et citoyens et le développement de l'engagement communautaire pour l'ensemble de l'institution. Cette équipe-là va chapeauter notamment des projets comme l'extension, donc un centre de soutien en pédagogie et en santé qui se trouve dans Parc Extension et qui a été inauguré au début de cette année pour les familles de Parc Extension, les écoles du quartier, ainsi que les professeurs et les étudiants de l'Université de Montréal. Je peux vous dire que j'ai bien hâte de travailler avec cette nouvelle équipe, car, comme je vous le disais au début de la présentation, il y a des liens vraiment évidents à faire entre le développement durable et le milieu communautaire pour réaliser des projets d'impact. Plusieurs collaborations sont donc à prévoir dans les actions qui vont émaner de notre stratégie de développement durable qui est présentement en gestation. Alors, Ronald, on a des questions. Oui. Des gens qui nous écoutent. Mm-hmm. Première question. Est-ce que vous pourriez nous parler de greenwashing? Oui, la question est assez large, mais du greenwashing, c'est quand on prétend des vertus environnementales à quelque chose qui n'a aucune vertu environnementale. Là, si on pose la question, c'est parce que j'imagine qu'on pense que peut-être que nos activités qu'on fait sont du greenwashing. Ce que je peux vous dire, c'est que les projets éphémères, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ça s'inscrit dans le projet du corridor d'Arlington, qui est un corridor écologique qui vise à désenclaver la biodiversité du Mont-Royal et à faciliter le passage, donc à augmenter la biodiversité à Montréal, dans le fond, et dans ce passage-là plus particulièrement. Donc, je ne sais pas si la question est quand même assez large, si je ne la vois plus à l'écran, là, mais qu'est-ce que c'est le greenwashing? Nous, dans tous les projets qu'on fait, puis je vous ai parlé de mon parcours, dans tous les projets que je fais, je m'assure qu'il y a un fondement. Donc, je ne fais pas des projets qui sont basés sur du vent et qui n'ont aucun fondement, aucun impact. Je vous ai parlé plutôt que je voulais faire des projets d'impact, impact environnemental, impact social. Donc, du greenwashing, ce n'est pas trop le genre de choses que j'aime faire. Bon, alors merci pour cette réponse. Si jamais vous voulez préciser la question, n'hésitez pas. On avait une deuxième question. Avez-vous des projets de développement durable dans le coin du campus de Laval? Ce qu'on a fait au campus de Laval, c'est la certification vélo sympathique. Donc, il y a des initiatives qui ont été faites pour faciliter les déplacements à vélo pour se rendre sur le campus de Laval. Il y a quelques initiatives qui ont été faites, notamment pour la collecte des appareils électroniques. Il y a une boîte, un électrobac sur le site pour faciliter la collecte des appareils électroniques et s'assurer qu'ils soient recyclés conformément aux normes environnementales. Sinon, comme je vous dis, ça ne fait pas très longtemps que je suis là. Je ne suis pas au courant nécessairement de toutes les initiatives qui ont été faites, mais ce qui est sûr, c'est que l'intention, c'est de développer des projets de développement durable, pas seulement pour le campus de la montagne, mais pour l'ensemble des installations de l'Université de Montréal. Vous parlez de Laval, mais ça peut être très bien aussi à Saint-Hyacinthe aussi, où il semble y avoir une volonté au niveau de l'équipe de l'Université de Montréal qui est en place
de faire des projets de développement durable à Saint-Hyacinthe. Donc, on a l'intention d'aller vraiment dans tous les satellites de l'Université de Montréal pour faire des actions en développement durable. Merci, Ronald. On aurait une autre question. Les projets élaborés par l'Unité du développement durable semblent surtout faire le lien entre les communautés urbaines et l'institution qui est l'Université de Montréal. Dans tous les projets présentés, lesquels pourraient bénéficier de la participation bénévole de la communauté étudiante et peut-être même des associations étudiantes présentes au campus? Bien, il y a le projet PAUSE quand même, qui est un projet d'agriculture urbaine. Comme j'aurais préféré qu'Alexandre puisse en parler davantage parce qu'il est quand même à l'origine de ce projet-là. Et PAUSE, c'était un projet pour les étudiants, mais aussi pour les employés de l'Université de Montréal à la base. Mais ce que je peux vous dire, si jamais vous êtes une étudiante, on parle de communauté étudiante, il y a d'autres projets. On a une initiative qui s'appelle les Éco-Leaders et on invite justement les étudiants à collaborer avec nous et à s'engager comme Éco-Leaders pour être pas seulement des antennes, mais pour développer des projets avec nous. C'est-à-dire que les étudiants ont des besoins, les éco-leaders peuvent nous partager, nous apporter ces besoins-là dont on n'est peut-être pas nécessairement au courant et nous sensibiliser à certains enjeux pour qu'on puisse développer des mesures pour y répondre. Et inversement, quand on veut déployer des initiatives, ben, les éco-leaders peuvent nous aider à implanter certaines mesures en développement durable. Ce qu'on prévoit pour cet automne aussi, c'est un nouveau programme qui s'appelle Mon Écolabo, qui n'est pas encore tout à fait prêt, hein, mais que Mon Écobureau, pardon, pour les employés. Et l'idée, c'est que les employés pourront bénéficier d'un accompagnement de guides pour écologiser leurs activités au sein de leur bureau. J'ai fait un lapsus et j'ai parlé de Mon Écolabo. Et ça aussi, c'est une autre initiative pour rendre les laboratoires plus responsables au niveau de ce qu'on peut faire sur la protection de l'environnement. Puis Ronald, si on veut avoir plus d'informations sur ces projets, on peut consulter la page du développement durable? Ou? Oui, ces informations-là se retrouvent sur notre site web. Par contre, notre site va être révisé, refait. Il y a une refonte qui est prévue, notamment comme on travaille sur une nouvelle stratégie, ben, le site va plus refléter l'organisation de cette nouvelle stratégie de développement durable. Mais l'information sur les éco-leaders et aussi Mon Écolabo, je crois, se trouve sur le site de développement durable de l'université. Parfait. Alors, moi, j'aurais une question, à savoir, en tant que, là, on a parlé de communauté étudiante, mais en tant que citoyen, est-ce qu'il y a des projets auxquels on peut prendre part? Parce que je sais qu'au projet éphémère, par exemple, c'est vraiment ouvert aux citoyens de prendre part, que ce soit en tant que membre, en tant que bénévole, en tant que jardinier. Ben, il y a des activités qui se font, c'est toujours beaucoup en lien avec la biodiversité et les projets d'Alexandre. C'est vraiment lui qui est notre lien, si on veut, avec la communauté et les organismes communautaires. Mais on organise, par exemple, des activités de corvée de nettoyage, comme sur la montagne. On a toujours besoin de bénévoles pour nous aider. Donc, il y a des appels qui sont lancés. Une chose sur laquelle on va devoir travailler, c'est justement les moyens de communiquer, de mieux faire connaître ce qu'on fait
avec les citoyens et la communauté. On a une page Facebook sur laquelle on partage ces informations-là ou sur laquelle on lance ces invitations. Mais je pense que ce serait peut-être bien qu'on... Je ne sais pas si on peut la mettre là, sur le chat pour que les gens puissent avoir le lien de la page Facebook de l'Unité de développement durable. Mais pour ceux qui veulent s'impliquer, on partage toujours ces informations-là. Et puis, c'est pas mal la meilleure façon d'être informé de nos activités qu'on fait pour le public. OK. Merci. On a une autre question. Avez-vous des partenariats avec d'autres universités au Québec? Je ne suis pas nécessairement au courant de certains partenaires, mais je peux vous dire qu'il y a une grande collaboration entre toutes les universités du Québec en développement durable. On a un groupe de travail, un groupe avec toutes les personnes qui sont responsables du développement durable dans toutes les universités du Québec. On communique régulièrement, on a des rencontres régulièrement aussi. Donc, quand on a des questions, on se les envoie, on se répond. Donc, on a une belle collaboration. Ce n'est pas nécessairement un partenariat officiel, ou peut-être qu'il est. Je ne sais pas s'il est officiel ou pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a une très, très grande collaboration. Et quand on entend qu'une université fait un bon coup, ben, on est vraiment content pour elle. Donc, il n'y a pas de compétition. C'est beaucoup plus de la collégialité. Voilà. Merci. Bon, alors je pense que pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Okay, ben, je peux vous dire quelque chose. Je peux faire une petite annonce. Il y en a qui ont peut-être peur parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que je veux dire. Mais je vous parlais au début de ma présentation de mon amour pour l'économie sociale. Et l'Université de Montréal s'est engagée le 5 mars dernier à promouvoir l'approvisionnement de biens et de services provenant de l'économie sociale auprès de ces différentes facultés, écoles et services. Dans le cadre de l'initiative L'économie sociale, j'achète. Donc, c'est le Conseil d'économie sociale de l'Île de Montréal qui chapeaute cette activité-là, cette initiative-là. Puis, on a embarqué et moi, je suis super heureux de voir ça, qu'on formalise et qu'on s'engage à travailler davantage avec des entreprises d'économie sociale. Pour moi, c'est une excellente façon de réaliser des projets d'impact et d'avoir d'impact non seulement sur l'environnement, mais sur la communauté. Très bonne nouvelle, en effet. Merci pour cette annonce. Est-ce qu'on avait des questions par rapport au développement durable dans son ensemble à l'Université de Montréal ou par rapport au projet éphémère, par rapport à la saison qui s'en vient? Peut-être, je pense qu'il n'y a pas nécessairement d'autres questions. Mais dans ce cas-là, si on n'a pas d'autres questions, peut-être qu'on irait sur un mot de la fin. Est-ce que, à moins que tu avais autre chose à nous présenter, Ronald? Ben, moi, je peux vous dire que j'ai très hâte de vous présenter cette stratégie-là dont je vous parle depuis le début. Là, présentement, étant donné qu'elle n'est pas complétée puis qu'elle n'a pas été validée, endossée, tout ça, je ne peux pas vraiment vous la présenter. Mais c'est clair qu'on souhaite mettre en place certains mécanismes qui vont nous permettre d'être beaucoup plus performants en développement durable. Puis on souhaite beaucoup faire une mise à niveau pour commencer, parce que des fois, on ne peut pas arriver à des résultats parce qu'on n'a pas tous les éléments en place pour avoir des résultats mesurables. Et une fois qu'on aura mis en place tous les mécanismes pour avoir des résultats mesurables, ben, on va
intensifier nos actions pour avoir des résultats une meilleure performance en quelque sorte, donc des résultats ambitieux qu'on souhaite. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Ronald. Merci aussi pour ton engagement et ta générosité envers les projets éphémères, parce que c'est sûr que le développement durable nourrit notre vision, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau social. Et puis, voilà, on va rester à l'affût de vos projets. Nous, de notre côté, mercredi prochain, on accueille Alessandro Dieni, coordonnateur du projet Mission Monarque, qui est en collaboration avec l'Insectarium de l'Espace pour la vie, dont Ronald a parlé plus tôt. Donc, c'est à ne pas manquer. Il y aura une invitation même à participer à leur Blitz. Donc, de devenir vraiment des acteurs là, comme citoyens de récolte de données pour les scientifiques. Alors, voilà, Ronald, je te laisserai faire un dernier petit mot de la fin. Puis encore une fois, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, d'avoir lancé notre saison avec autant de propos intéressants. Ah, on a une dernière question. Attends, excuse-moi. Ah. Avez-vous des projets à l'international qui vous inspirent pour Montréal? Ouais, la question, c'est pour Montréal et pas pour l'Université de Montréal. Moi, en fait, c'est au niveau de la mobilité, au niveau du transport et des déplacements, je pense qu'il y a beaucoup à faire à Montréal au niveau de la mutualisation des usages, donc des routes, le partage des routes. Je pense qu'il y a vraiment un grand travail à faire. Et quand on regarde des choses aussi simples que dans tout le reste, le virage à droite, là, sur un feu rouge, qui est permis au Québec, mais pas à Montréal, parce qu'à Montréal, ben, on estime que ce n'est pas possible de le faire. Donc, il y a un gros travail à faire au niveau de la sensibilisation, de l'éducation pour qu'on puisse aller plus loin. Je veux dire, j'ai parlé du virage à droite. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement intéressant pour le transport actif, là, mais c'est un exemple pour dire qu'on se donne des barrières ou on a des barrières à Montréal, alors que partout ailleurs, ce n'est pas nécessairement un enjeu. Moi, j'aimerais qu'on puisse avoir des infrastructures où c'est beaucoup plus facile de se déplacer. On parle toujours de Copenhague puis des Pays-Bas et tout ça quand on parle de mobilité durable, mais le concept d'espace partagé quand même, je trouve que c'est un concept qui est super intéressant. Oui, on a des enjeux climatiques à Montréal, il y a de la neige, il y a des choses c'est pas qu'on ne peut pas les faire, mais s'il faudrait les faire différemment. Et souvent, on se bloque en se disant, on ne peut pas le faire à Montréal parce que c'est pas la même réalité. Oui, c'est vrai que c'est pas la même réalité, mais il faut s'adapter à notre réalité, puis faire ces projets-là, puis avancer. Donc moi, où je pense qu'on pourrait faire beaucoup à Montréal, c'est au niveau de la mobilité durable. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Là, on voit il y a beaucoup de kilomètres de pistes cyclables qui ont été ajoutés, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin que ça, bien sûr. Puis au niveau de l'Université de Montréal, plus particulièrement? Au niveau de l'Université de Montréal, ben, ça va un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a... Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on travaille à l'université sur un plan d'aménagement, un plan directeur d'aménagement. Et j'ai beaucoup d'espoir qu'on puisse arriver justement avec des nouveaux types d'aménagement qui sont plus, comment dire, modernes, mais pas tellement pas au niveau des matériaux, là, mais modernes au niveau de
justement des usages, c'est-à-dire de laisser, de moins tout planifier autour de la voiture, donc d'avoir des installations où est-ce que les autres types de transport sont aussi les bienvenus et qu'ils auront leur place. Il y a ça, c'est un élément, mais dans le plan de ce plan-là, il y a tout le volet des aménagements et du verdissement sur le site, donc la protection de la biodiversité sur le site. Tout ça, je trouve, sont des éléments qui sont très, très importants. Merci. Pour conclure, je peux peut-être dire, merci de m'avoir invité à faire cette présentation. Et puis, pour ma part, j'ai vraiment bien hâte de pouvoir vous rencontrer en personne et surtout, j'ai bien hâte de vous présenter la première stratégie de développement durable de l'Université de Montréal. Bon, ben merci Ronald. Et puis, alors pour tout le monde, merci d'avoir été là avec nous. Et on se voit la semaine prochaine, même heure, sur la page Facebook du Campus 1000 de l'Université de Montréal pour notre conférence avec Mission Monarque. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, bonne soirée.